Bonjour à tous, je suis à Paris, sur le pont d'Austerlitz. Et en face de nous, c'est Jardin-des-Plantes, avec la gare qui est ici, la gare d'Austerlitz. Et non, je ne vais pas visiter Jardin-des-Plantes. Je retourne à l'Institut du monde arabe pour aller voir l'exposition qui remplace Diva. On se retrouve là-bas. Voilà, il y a 7 grands cormorans et un petit canard clover ici. Voilà. C'est la petite colonie qui se trouve toujours ici, à la sortie du port de l'Arsenal qui se trouve là. Voilà, et maintenant on va sur le jardin tonnerre aussi. Alors, si je me trompe pas, ça c'est un ginkgo. Regardez les fruits. Toutes les feuilles sont tombées, c'est ça, c'est un ginkgo. Ce sont 3 ginkgos. Ginkgo ou ginkgo, je ne me rappelle jamais comment on prononce. Voilà, bon bah maintenant je me dirige vers l'Institut du monde arabe. A tout de suite. Donc l'exposition Juifs d'Orient était très bien. Et on a le Notre-Dame qui est derrière, et puis la statue de Sainte-Geneviève, protectrice de Paris. Franchement, j'ai bien aimé l'exposition. Très intéressant pour comprendre un peu l'histoire des Juifs et là sa relation avec les musulmans. Et puis des conséquences aussi de l'indépendance d'Israël. C'était très intéressant. Maintenant, je vais descendre la Seine. Et oui, on remonte pas, c'est l'autre sens. Hein. Là, on descend la Seine. Je vais aller, je pense, jusqu'au Louvre. Et puis après, je vais rentrer chez moi directement. Et voilà la tour Notre-Dame qui est en reconstruction après l'incendie d'avril 2019. Alors, au fond, c'est la tour Saint-Jacques et c'est le point de départ officiel du chemin de Compostelle en partant de Paris. Paris-Orléans-Tours, Paris-Chartres-Tours et bien sûr Tours, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, via Frances pour rejoindre le Camino Frances plutôt, pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Donc ça fait, je crois, à partir d'ici, je sais plus, 1800 ou 1900 km, un truc comme ça. Je sais que c'est un peu moins de 2000. Bien sûr, c'est aussi le point de départ pour Paris-Vézelay. Si on veut rejoindre un autre point de départ officiel de Saint-Jacques à Vézelay. Bon, bah par rapport à la dernière fois que je suis passé, il n'y a pas grand monde hein, sur les quais de Seine. C'est normal, il pleut. Maintenant, on a l'hôtel de ville de Paris. Donc voilà Notre-Dame. Et là c'est le bateau bus, donc là on est à l'arrêt de Notre-Dame. Ça fait un bail que j'ai pas pris le bateau moi, je pense que ça doit faire au moins 25-30 ans que j'ai pas pris le bateau dans Paris, ah oui largement.
Oh oui, je me rappelle avoir pris avant mes 15 ans, mais à me donner mes 15 ans, non. Et là, on a la conciergerie, je crois, je sais plus si c'est la conciergerie ou si c'est le 36 quai des Orfèvres. Entendez, il y a du vent, hein, si vous entendez. Hein. Donc là, c'est le pont neuf en face de nous normalement. Derrière, c'est le Louvre. Et j'ai eu longtemps pour se faire des arts. Et puis là, tout à l'heure, c'était le pont Saint-Michel. Et on dit adieu à Notre-Dame. Et donc, c'est bien le 36 quai des Orfèvres. Et je crois que le. Je sais plus. Ah, je sais plus ce que je voulais. La conciergerie, je crois que c'est juste au-dessus de moi. Et là, regardez, on a les bouquinistes. Voilà, mais là, avec la pluie, je pense qu'ils ne vont pas faire beaucoup d'affaires aujourd'hui. Et voilà, donc le Louvre au fond. De toute façon, c'est tout le bâtiment. Là. Et on voit le pont des Arts. C'est là qu'on va traverser la Seine. Et là, je crois que c'est le jardin de Vergalan. Je crois que c'est un truc qui est à Henri IV. Par rapport au fait que il était court de jours, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est Henri IV ou Henri III. Je sais plus. Voilà, et nous on va se diriger sur le pont des Arts. Regardez le niveau de la crue de 1910. Mon niveau là, je suis à peu près à 1m80. Regardez. Et la Seine qui est juste là. Donc vous voyez la hauteur d'eau que ça a fait en 1910. Le bâtiment de la Monnaie de Paris. Et vous voyez, beaucoup de boutiques bouquinistes ouverts aujourd'hui avec la pluie. Bon, maintenant on va prendre le pont des Arts. Donc au fond on a le Grand Palais. Et puis donc le Louvre qui fait tout ça. Le Tour Saint-Jacques qui doit être derrière, je crois. Je crois que c'est la Samaritaine en face de nous. Non, la Tour Saint-Jacques elle est là-bas au fond. Oh, je sais même pas. Je sais plus. Puis là-bas on a la mairie de Paris. Et on doit voir Notre-Dame là-bas au fond. Voilà. Là, notre tour Eiffel. Et au fond le musée d'Orsay. Donc voilà la cour carrée. On est sur l'emplacement du Louvre original. Donc le château médiéval était ici en dessous. Et puis voilà, maintenant là c'est le Louvre de Renaissance. Voilà. On voit franchement pour le Louvre, faut passer 2 jours hein, pour tout visiter. Hein. Ah là vous voyez c'est qu'une partie du Louvre, après il y a tout de l'autre côté. Hein. Et voilà l'autre morceau du Louvre. Avec la pyramide de Paye. C'est à dire que dans les années 80 c'était un parking ici avant. Ça c'était le ministère d'économie ici. Ça c'est dans le projet du Grand Louvre, vu par Mitterrand. Ce qui fait que c'est le plus beau musée du monde. Bon bah c'est sur ces images là que je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié l'exposition en ce moment sur l'Institut du monde arabe et ses petites balades dans Paris. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.